Anaïs Capellini, les pourparlers sur la paix en Ukraine avancent. Hier, Ukrainiens, Américains et Européens étaient réunis à Berlin. Il y a un point sur lequel tout le monde semble s'entendre. Kiev ne rentrera pas dans l'OTAN. Il va y avoir des garanties de sécurité fournies par les alliés. Et oui, ce sont des garanties de sécurité très fortes selon les Américains. C'est d'ailleurs ce qui fait dire au président américain Donald Trump que la paix en Ukraine n'a jamais été aussi proche. Alors ces garanties de sécurité, elles sont doubles. Il y a d'un côté celles proposées par les États-Unis et de l'autre côté celles des Européens. Donc les Américaines, ce sont des garanties basées sur l'article 5 du traité de l'OTAN. Donc cet article qui prévoit une assistance mutuelle dans le cas où l'un des membres de l'Alliance Atlantique serait attaqué. En gros, ces garanties-là placent l'Ukraine sous protection militaire américaine, y compris protection nucléaire. Donc ce sont de très bonnes conditions justement selon les Américains, des conditions en platine selon l'un des négociateurs américains. Et d'ailleurs, ces conditions-là ne seront pas sur la table indéfiniment. C'est un peu à prendre ou à laisser. C'est une manière comme une autre pour les Américains de mettre la pression encore plus sur l'Ukraine. L'Europe parle d'une force multinationale. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors c'est une déclaration qui a été signée par les dirigeants des principaux pays européens. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne. Et ça serait une force multinationale composée donc des nations volontaires soutenues par les États-Unis, dont le but ne serait pas de se substituer à une force armée de Kiev, mais de soutenir les Ukrainiens avec 800 000 soldats ukrainiens. En gros, c'est le prolongement logique de la coalition des volontaires qui soutient l'Ukraine depuis des mois et qui fournit à l'Ukraine des armes et du financement. Et bien là, ça serait la même chose. Sur la question des territoires, on en est où ? Alors c'est la question sur laquelle il reste le plus de divergences. On sait que la Russie exige tout le Donbass, donc ces territoires à l'est de l'Ukraine, même les parties qui sont encore sous le contrôle militaire de Kiev. L'Ukraine en revanche propose plutôt le gel de la ligne de front pour garder encore quelques petites parties du Donbass. On sait que sur ce point, il n'y a vraiment pas d'entente, mais on a l'impression en tout cas que les États-Unis ont lâché les Ukrainiens sur ce point particulier. Donald Trump l'a dit, selon lui, en fait, Kiev a déjà perdu les territoires, donc les céder à la Russie ne serait pas vraiment un échec, ça serait plutôt juste une reconnaissance de ce qui se passe réellement sur le terrain. On sait que c'est ça le vrai point de blocage. Même Zelensky l'a dit, Zelensky qui est toujours assez optimiste, assez positif, en tout cas en public. Là, il a dit, nous avons des positions différentes, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Dans le Donbass, il y a des sites industriels stratégiques. Effectivement, et c'est ce qui intéresse Vladimir Poutine. On sait que cette région de l'Est de l'Ukraine est hyper riche en minerais, donc il y a un secteur minier, un secteur chimique très très fort, et donc pour Poutine, c'est absolument stratégique de mettre la main sur ces usines. D'un côté, pour bloquer l'Ukraine, et de l'autre côté, évidemment, pour enrichir la capacité militaire russe. Il y a un exemple à Pokrovsk, c'est une ville revendiquée par les Russes, défendue encore par les Ukrainiens. C'est là qu'il y a la plus grande mine à charbon à coke du pays. Elle appartient aux Ukrainiens encore, et on sait que le charbon à coke est nécessaire pour fabriquer de l'acier. Donc c'est absolument nécessaire pour Kiev pour poursuivre l'effort militaire, et ça serait très très précieux pour les Russes pour augmenter la capacité de leur machine de guerre. L'usine a dû s'arrêter ces derniers mois, justement parce que la ville est au cœur des combats. Mais la question, c'est de savoir qui va récupérer cette ville, qui va récupérer cette usine. Au-delà du symbole du Donbass, évidemment, les Ukrainiens se battent depuis près de 4 ans pour récupérer ces territoires-là. Eh bien, il y a la question de l'économie. C'est la reconstruction de l'économie ukrainienne et l'indépendance industrielle de Kiev qui se joue dans le Donbass. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay, en podcast sur l'application BFM Business.